Aux premières lueurs du jour, elle apparaît comme un mirage dans le désert du Sahara. Une étrange ville fantôme où personne n'habite et où les maisons semblent être bâties en papier mâché. Si l'endroit ne vous rappelle rien, son nom vous parlera peut-être. Bienvenue à Mos Espa, sur la planète Tatooine. C'est ici, en Tunisie, que le réalisateur George Lucas a tourné plusieurs scènes de la saga Star Wars. Le décor a été créé de toutes pièces en 1997 et tout est resté intact, pour le plus grand plaisir de ces touristes français. J'en prends plein les yeux là, c'est magnifique, moi je trouve que c'est beau. C'est perdu au milieu de nulle part, il n'y a rien autour, il faut vraiment venir là spécifiquement, mais non, ça vaut le coup d'œil quand même, c'est intéressant de voir l'évolution, et puis que les décors ont quand même tenu dans le temps. C'est à Tatooine qu'a eu lieu la mythique course de vaisseaux, l'une des scènes les plus légendaires de Star Wars. Aujourd'hui, plus aucune trace du Faucon Millennium ou du Destroyer stellaire. Ce sont d'autres vaisseaux qui ont pris possession des lieux. On vient d'atterrir sur la planète Star Wars. On est venu depuis la Pologne dans notre vaisseau. Max, Lucas, André et Bogdan sont polonais et fans de Star Wars. Ils ont parcouru plus de 5000 km à bord de leur vieille Mercedes pour prendre cette photo. Star Wars est l'un des premiers films occidentaux que j'ai vus dans ma vie. Je me rappelle de toutes les scènes. Je voulais voir ça de mes propres yeux. Je fais partie du film maintenant. Et ma voiture aussi. On adore Star Wars. Les 4 copains foulent enfin le sable de Mos Espa et retrouvent très vite leur âme d'enfant. C'est le masque de Vador. Aujourd'hui, le décor sert aussi aux vendeurs et aux guides tunisiens. Chacun a monté sa petite affaire avec les moyens du bord. Elaïd, lui, propose des balades en chameau depuis plus de 10 ans. Et lui aussi a tout misé sur la saga. J'ai trouvé ce tapis Star Wars. Je me suis dit que c'était une bonne idée de le mettre sur le chameau. Ça plaît aux enfants. Ils veulent tous monter dessus. Grâce au film, beaucoup de touristes viennent visiter le site. C'est une bonne publicité pour notre région. Et il n'y a pas que dans le désert que le réalisateur George Lucas a posé ses valises. Il a aussi tourné à Matmata, à 3 heures de route de là, dans les traditionnelles maisons troglodytes, construites sous terre. L'hôtel Sidi Idriss, par exemple, est devenu la maison des Lars, dans l'épisode 4. La première scène du film où on voit la maison troglodyte, c'est quand Luke en fait appelle sa tante. Donc il se met de cette position-là, il appelle sa tante, elle est tout en bas et on voit tout le décor. C'est l'une des premières fois où Luke, le héros, apparaît. Ok, donc ici. Abderrahman Hammer est le président du fan club tunisien de Star Wars. Ce jour-là, il rafistole le vaporisateur avec un peu de mastic. C'est lui qui conserve les décors sur son temps libre. On a quelque chose de plus par rapport au fan club du moment, c'est qu'on a des décors et on essaie de veiller sur ces décors-là pour les autres fans. Donc, quand ils arrivent, ils trouvent un bon décor, des bonnes conditions, qui vivent son voyage dans la planète Tatooine bien comme il faut. Les équipes de Star Wars ont tourné 2 fois ici, en 1976 et en 2000. Le gérant de l'hôtel était là. Il se rappelle de George Lucas comme quelqu'un de très minutieux. Quand ils sont venus en 2000, ils ont privatisé l'hôtel. Personne ne pouvait être entré. Ils ont mis 1 mois et demi à tout préparer, à mettre en place les décors. 1 mois et demi de préparation pour 1 heure de tournage. Un travail titanesque qui a porté ses fruits. La saga est l'une des plus célèbres et rentables au monde. 9 films, des milliards d'euros de recettes et des décors exceptionnels que tout le monde reconnaît. En Tunisie, tard le soir et avec un peu d'imagination, les fans peuvent même apercevoir Luke Skywalker. Tourné vers l'horizon, le Jedi admire les soleils de Tatooine se coucher.